Bonjour PCP, allez pour notre deuxième jour du concours sur sable. Nous sommes le vendredi 29 mai. On est toujours sur la plage au bord de la mer, très de la mer, et de regarder les mouettes passer. On profite un petit peu de ce passe-temps avant ensuite de se lancer sur notre aventure. Allez, on y va. Alors, il s'agit d'un petit rappel de tout ce qu'on a vu hier en ce qui concernait le son S. Quand j'entends S, j'ai toutes ces possibilités-là de l'écrire. Ou je l'écris avec la lettre S, ou je l'écris avec les deux S, ou je l'écris avec la lettre C quand il peut y avoir un E derrière, ou ça peut être avec la lettre C quand il y a un I derrière, ou ça peut être le CCDI qui, lui, ne sera qu'avec le A, le O et le U. Allez, on y va. Une petite dictée pour commencer cette journée. Nous sommes le vendredi 29 mai. Tiens, le voilà, le V en grande lettres. Le mot dicté, comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude de l'écrire. Je pense que même maintenant, tu dois être capable de l'écrire sans modèle, ce mot dicté. Le petit point pour commencer la dictée. Dès que tu es prêt, on y va. On se retrouve pour que je te dicte la phrase. Alors, aujourd'hui, dans nos phrases de dictée, pour information, tous les sons seront faits avec la lettre C ou avec le CCDI. Ça marche? Allez, on y va. Première phrase, écoute bien. Il répare un hameçon avec une pince. Il répare un hameçon avec une pince. Allez, c'est parti. Tu prends ton crayon, on y va. Il, majuscule, hein, parce que c'est le début de la phrase. Il répare. Il répare. Il répare. Un. Il répare un hameçon. Hameçon. Attention au hameçon. D'abord, il y a un H. Petit H qu'on n'entend pas. Hameçon. Attention sur ce son. Sur ce son. On a dit que c'était la lettre C, mais réfléchis bien à la lettre qui le suit. Et je te rappelle qu'il y a des fois, il faut mettre la CDI ou il ne faut pas la mettre. À toi d'y penser sur celui-là. Il y a un hameçon. On y va avec. Ça, c'est un des petits mots dits du début de l'année. Avec. Il répare un hameçon avec une pince. Avec une pince. Et le 1 de pince s'écrit avec un I et un N. Il répare un hameçon avec une pince. Point. Si tu n'as pas fini ta phrase, tu me mets sur pause. Si c'est bon, on y va, on corrige, on regarde ça ensemble. Il. Alors, le il, je t'avais demandé, j'espère que tu y as pensé, de me mettre une majuscule. C'est toujours mieux avec la majuscule. Voilà, c'est pas très joli. Il répare un. Alors, lui, je t'ai dit, attention, il y a un H qu'on n'entend pas. Un A. Son. Et là, on était obligé de mettre la petite. Pas de bouche.
la petite cédille, parce que derrière le O, sinon ça aurait fait hameçon. Ça ne marchait pas. Un hameçon. Il répare un hameçon avec une pince. Pince. Ok. Tu es prêt pour la deuxième phrase? Tu prends ton crayon et on y va. Écoute bien. Pour l'instant, c'est ton oreille qui va travailler. Il y a une limace sur le citron. Il y a une limace sur le citron. Allez, c'est parti. Il y a. C'est séparé. Hein. Rappelle-toi qu'on met une majuscule parce que c'est le début de la phrase. Il y a. Il y a une. Il y a une limace. Il y a une limace. Une limace. Il y a une limace sur. Il y a une limace sur le citron. Il y a une limace sur le citron. Point. Relis-toi. Il y a une limace sur le citron. Point. Si tu es prêt, on y va, on corrige. Le il majuscule, enfin le i surtout. Il y a une limace. Il y a une limace sur le citron. Il y a une limace sur le citron. Voilà. J'espère que tu as bien réussi cette dictée. Si tu veux m'envoyer une photo, envoie-moi une photo, ce serait bien. Comme ça, je vais vous en mettre. Et puis ensuite, on continue pour la suite de l'aventure. Première phrase à lire. Allez, on fait comme d'habitude, je surligne, tu lis au fur et à mesure que je surligne. Arthur et Aylan ont pris un raccourci. Super, on passe à la deuxième phrase. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Cyril, le célèbre acrobate n'a pas déçu la foule. Cyril, le célèbre acrobate, n'a pas déçu la foule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cyril, qui est un acrobate, tu sais, un acrobate, c'est ceux qui font de la gymnastique, des sauts périlleux, des choses comme ça. Donc il est célèbre, il est très connu, il n'a pas déçu la foule, ça veut dire qu'il a fait un super numéro et que du coup, la foule, le public était très content. Voilà. Allez, on continue à avancer. Voici de nouveau l'image qui va aller avec le texte que nous allons lire.
Donc, histoire que tu la regardes, cette histoire de concours de château de sable, de regarder un petit peu ce qui se passe avant. Et nous allons ensuite donc lire le texte. Avant de lire le texte, je te présente le mot outil qui vient pour nous aujourd'hui. Le mot outil d'aujourd'hui, c'est le mot chacun. Voilà, qui s'écrit avec le 1-UN à la fin. Chacun. Donc tu peux l'écrire une fois sur ton ardoise pour essayer de t'en rappeler. On va le retrouver dans le texte qui suit. Voici donc le texte que nous allons lire aujourd'hui. Ce texte est encore une lettre. La présentation nous donne des indices sur le fait que c'est une lettre. Elle est écrite à la main, comme si c'était une feuille de cahier. Est-ce que tu te rappelles comment on sait qui a écrit la lettre? À quel endroit il faut regarder? Alors, il faut regarder en bas et il faut regarder, voilà, la signature qui se trouve juste à côté de moi. Et là, quand tu lis la signature, il s'agit effectivement de Lily. C'est donc Lily qui a écrit la lettre. Pour savoir à qui elle a écrit la lettre, à qui elle était destinée, cette lettre, qui était le destinataire de la lettre, eh bien, il faut aller voir, tu vois, c'est compliqué le sens pour moi parce que je suis inversée par rapport à toi, il faut aller voir tout là-haut, tout en haut de la lettre, et donc le destinataire, celui à qui Lily écrit, eh bien, c'était son papa et sa maman. On fait comme d'habitude, je prends mon surligneur, je te surligne les syllabes, je te laisse lire la phrase entière et ensuite je la lis après toi. J'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. J'ai oublié de lire le titre. Papa, maman. Je pense que toi tu l'avais lu. Hein. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. À toi. Attention, ce sont des lettres majuscules qu'on a là. Hein. Des fois, tu les reconnais pas toujours. Allez, à toi. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Alors, ce mot sculpture, je m'arrête 2 minutes dessus parce qu'il est un petit peu difficile à lire parce que tu vois qu'il y a une espèce de P qui est venu là, au milieu, se mettre et qui nous empêche de le lire. On ne dit pas sculpture, donc ça nous gêne un petit peu pour le lire. Donc, un concours de sculpture de sable. Allez, à toi maintenant. J'ai pris une autre couleur, on va changer. C'est notre outil, hein, celui-là. Alors, on y va. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser, et il y a 3 petits points derrière. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ils sont chacun trouvé un petit coin, ils ont commencé à creuser, donc ça tu sais, faire des trous. Tasser, ça veut dire compacter, on prend, on met dans le seau, on tasse pour que le sable se resserre. Ratisser, on prend le râteau, on peut faire des traits, et 3 petits points parce que ça veut dire qu'ils ont fait encore plein d'autres actions, ils ont fait encore plein d'autres choses. On continue.
Alors, allons-y pour la phrase que j'ai surlignée en vert. Un garçon a façonné. Façonner, ça veut dire fabriquer. Une voiture. Un autre, un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Tu te rappelles, c'est ce qu'on avait vu que Lydie, elle avait fait. Elle avait mis des espèces d'algues pour lui faire la crinière. Allez, on continue. À toi de dire, il y a une petite cédille là. Hein. Allons-y pour la phrase en bleu. Ça lui faisait, alors lui il est un petit peu spécial aussi, hein. Il s'écrit AIS, donc on pourrait dire faisait, mais malheureusement la langue française elle est un petit peu bizarre et donc on dit faisait. Ça lui faisait une crinière assez spéciale, la crinière du lion. On est reparti pour la suite de notre histoire. À toi de lire. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Donc on avait parlé de son bateau qui était un petit peu particulier. Et le drakkar, c'est cette forme de bateau un peu spéciale qui appartenait aux vikings il y a très longtemps. Donc il a sculpté, tu as vu dans le mot sculpté, on avait encore ce P. On y va, on continue pour la dernière. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite, signé Lily. Voilà pour la lecture. Donc tu pourras la reprendre à tête reposée. Tu mets sur stop, sur pause. Et il serait bien que tu la relises encore une fois tout seul en essayant voilà, de bien enchaîner toutes les phrases. Avant qu'on quitte ce texte, je te propose, j'efface mes petits tirets, et je te propose en même temps de te montrer des images de drakkar. Voilà, ça va te permettre de relire tranquillement tout seul ce texte. Ou comme d'habitude, de toute façon, le texte, je te le mets dans la médiathèque également. Médiathèque, voilà, de drakkar. Et tu vois qu'on a bien la forme du bateau que Taoki a fait dans le sable. On passe maintenant aux exercices. Dans ton fichier, on y va. Premier exercice, tu réponds aux questions. Qui a organisé un concours de sculpture? Deuxième question. Qu'est-ce que le garçon a façonné? Tu te rappelles, on reprend les mots. Hein. Le garçon a façonné. Nanana. Quelle est la surprise de Taoki? Quand les enfants rentrent-ils? Là, c'est pareil, on peut prendre les mots. Ils rentrent, tac, tac, tac. Ça, c'est pour les questions. Deuxième exercice. On entoure les mots correspondants. Je t'en propose 2 à chaque fois. J'ai bien relu. Ou, oh, bah alors ça ne veut pas. Hop. J'ai bien relu ou bien j'ai bien reçu. À toi de prendre le bon mot. De le colorier. L'exercice suivant, je colorie le bonhomme sourire. Si la phrase est vraie, je colorie le bonhomme qui fait la tête si la phrase est fausse. Ensuite, on complète par le pronom personnel qui peut aller à cet endroit-là.
Donc, on y va. On a ou le il sans S, ou le il avec un S, ou le L sans S, ou le L avec un S. Cet exercice-là, tu le connais bien. Par quoi je peux remplacer Lily? Lily a reçu une carte. Le maître a organisé un jeu. Par quoi je peux remplacer le maître? Les enfants rentrent bientôt. Par quel pronom personnel je peux remplacer les enfants? L'exercice suivant, eh bien, c'est l'inverse de celui que je viens de t'expliquer, à savoir j'ai le pronom personnel, j'ai le elle, et à quel personnage de l'histoire cela correspond. Elle a reçu une carte de ses parents, il a organisé un concours de sculpture, il a façonné une voiture. À toi d'indiquer ici à qui cela correspond. Les deux derniers exercices, les étiquettes à remettre dans l'ordre, tu les trouveras comme d'habitude dans la médiathèque. Et ici, les dessins à compléter, un garçon, un caleçon, le caleçon, une balançoire, et celui-là, écoute, je pense qu'il y a une erreur sur le dessin, parce que moi, je n'ai pas trouvé. Toi, si tu trouves, vas-y, sinon je te propose de m'écrire du sable. Du sable. Voilà pour les exercices. Alors, j'ai un autre exercice à te proposer qui change de d'habitude. Voici l'exercice. Eh bien, on y va. Enfin, qui change de d'habitude, mais tu en as déjà fait plusieurs fois. L'écriture, tu te rappelles, on utilise la plus belle écriture du monde et de la Terre pour essayer de recopier tout mon texte. Lily porte un pantalon rouge, un blouson orange, une écharpe et des gants. Elle s'admire dans le miroir. Hugo la regarde et éclate de rire. Donc ton travail, c'est de recopier sur ton cahier, avec ta plus belle écriture, tout ce texte, sans oublier de lettres, sans faire d'erreur et en respectant la même présentation que moi. Pour l'instant, tu as juste le modèle à recopier. Très bientôt, dans ces phases d'écriture, je vais te donner le texte en détaché et je vais te demander de recopier directement en attaché. D'accord? Pour l'instant, on continue comme ça. Attention, j'ai mis les majuscules là en attaché. Si tu ne sais pas les faire, puisqu'on les travaillera en C1, donc tu n'hésites pas à apprendre à les écrire en lettres bâton, hein, comme on l'avait déjà vu. Voilà. Voilà, je te souhaite bon courage pour tout ce travail. Et puis pour la suite, je t'ai préparé une petite animation avec des châteaux de sable. Je te fais des gros bisous et je te souhaite un très bon week-end. On ne se retrouve maintenant que mardi, parce que pour nous, lundi, il est férié. Gros bisous, à bientôt, au revoir.